montrer comment fonctionne le lien entre les hormones et l'astrologie. Pourquoi certains couples ressentent une proximité incroyable, alors que d'autres ont du mal à se comprendre? Et surtout, comment faire pour que l'amour ne s'éteigne pas, mais au contraire, devient plus profond? Si vous avez peur que l'amour s'efface, que la passion disparaisse, que la routine tue la magie, sachez une chose. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une chimie. Et cette chimie peut être activée consciemment. Il existe 3 grands hormones de l'amour: l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine. En astrologie, elle correspond à Vénus, Mars, Jupiter et la Lune, qui montrent comment chacun aime et produit ses hormones. Et c'est ainsi de ce mélange de nos hormones, la sérotonine par l'action, Mars, l'oxytocine par le contact, Vénus, la dopamine par le projet et l'inspiration, Jupiter. L'astrologie nous montre que l'amour n'est jamais un hasard. C'est l'alchimie de nos éléments, de nos planètes, de notre chimie intérieure. Quand nous comprenons la langue de Vénus, Mars, Jupiter, nous comprenons comment aimer juste. Comment donner à votre partenaire ce qu'il a vraiment besoin. Et comment recevoir ce que nourrit nous profondément. Alors l'amour ne devient plus quelque chose à maintenir, mais quelque chose qui grandit naturellement. Beaucoup de personnes ont peur que l'amour s'affaiblisse, que les sentiments disparaissent, que la passion s'éteigne avec le temps. Mais cette peur vient d'une seule chose: ne pas comprendre que l'amour est un processus vivant. Les sentiments ne disparaissent pas tout seuls. Ils diminuent seulement quand on arrête de nourrir l'alchimie de notre lien. L'oxytocine, la dopamine, la sérotonine, ce sont elles qui entretiennent la connexion, la tendresse, de la joie et de la désir. Ces hormones ne tombent pas du ciel. Il faut créer les situations qui les activent. Il faut nourrir la relation consciemment, pas seulement au début, mais tout au long de notre histoire. Bien sûr, au début, tout est spontané. Mais avec le temps, la spontanéité seule ne suffit plus. Si on ne comprend pas ce que votre partenaire, comment il fait fonctionner votre partenaire, son langage de Vénus, Mars, Jupiter, le couple se tend même pas à comprendre pourquoi. Mais lorsqu'on sait de quel contact votre partenaire a besoin, de quel type d'activité lui donne de la joie, comment l'encourager, comment le rassurer émotionnellement, alors la relation ne s'use pas, elle se renforce. Et c'est encore plus important pour les jeunes couples, parce que la stabilité émotionnelle parents, c'est la base de psychologie de leurs enfants et de leur future sécurité affective. Quand deux personnes savent comment nourrir leur amour, quand elles créent ensemble les moments qui activent leurs hormones, quand on comprend de leur planète et de leurs besoins, alors leur relation devient solide, vivante, réchauffante et l'amour ne disparaît pas. Elle devient plus mature, plus profond, plus vrai.
Dans la deuxième partie, je vous donnerai un guide pour comprendre comment chacun aime, ressent, agit et s'attache. Découvrez votre combinaison Vénus, Mars, Jupiter, Lune et vous comprendrez exactement comment aimer, comment être aimé et comment maintenir la magie vivante. Je vous invite à partager vos avis, à poser vos questions si vous en avez et activer la petite cloche pour rester informé des prochaines publications. À très vite sur la chaîne Nelly Astro.